En 2020, seuls 3% des batteries mondiales étaient produites en Europe. La Commission européenne compte bien changer cela, avec à ce jour plus de 40 projets d'usines à travers tout le continent. Pourtant, l'un des plus gros projets de CATL en Hongrie pourrait bien capoter en raison de l'opposition de la population locale. Bonne ou mauvaise chose? Voyons cela. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Depuis que le fabricant chinois met ses batteries dans les Tesla Model 3 et Model Y d'entrée de gamme, CATL est devenu une entreprise connue du grand public. Le géant de l'empire du milieu est en effet devenu le leader incontesté de la production de batteries dans le monde et fournit de nombreux constructeurs, aussi bien chinois qu'occidentaux. Or, nous le voyons bien ces derniers temps, les projets chinois sont légion dans le monde pour la mobilité électrique. BYD par exemple développe ses unités de production dans le monde entier, et même de petits constructeurs comme Chery assemblent leurs modèles sur le sol européen. Mercedes ou BMW ont aussi décidé de faire appel à ce fournisseur pour développer leur gamme électrique, et ils vont avoir besoin de batteries, et si possible pas en provenance de Chine, pour d'évidentes raisons d'image. Dans ce contexte de forte demande, les Chinois ont décidé d'agir en produisant les batteries au plus proche des usines automobiles, car c'est le meilleur moyen d'être rentable en raison de coûts de transport et d'importation qui vont en augmentant. En Europe, la plus grande puissance automobile qu'est l'Allemagne a décidé de domicilier ses productions en Hongrie, en tout cas pour produire ses véhicules électriques. La politique du gouvernement en place a en effet plusieurs atouts. Avantages fiscaux, salaires maintenus au plus bas et ouverture politique vers la Chine sont très alléchants. Audi et Mercedes ne s'y sont pas trompés. Produire leurs voitures là-bas à des coûts réduits tout en ayant l'image de la qualité allemande pour vendre leurs autos très chères, c'est double bénéfice. BMW leur a emboîté le pas avec un projet d'usine de 2 milliards d'euros récemment. C'est à côté de Debrecen que la méga-usine de CATL devrait voir le jour d'ici 3 ans. Cela représente un investissement de plus de 7,3 milliards d'euros qui déboucherait sur une production de 100 gigawattheures de batteries par an, soit ce qu'il faut pour construire 2 millions de voitures électriques environ par an. Si le projet est largement soutenu par le pouvoir, la population ne l'entend pas de cette oreille et manifeste contre le projet. Leurs inquiétudes? Les quantités importantes d'eau que nécessite une telle usine et le rejet de polluants dans l'environnement. Cette peur est exacerbée par la sécheresse qu'a subie la région en 2022 et par l'image de pollueurs que véhicule tout projet chinois. Et pas forcément sans raison d'ailleurs. Par le passé, de nombreux investissements industriels ont été implantés en Hongrie ou dans d'autres pays uniquement pour ne pas faire face à des contraintes environnementales fortes. La rentabilité a pris le pas sur la durabilité et la qualité de vie des habitants. Leur opposition est donc légitime, et même souhaitable. Lorsque Tesla s'est implanté à Berlin, le lobby écologique a rué dans les brancards aux grandes dames des fanboys. L'usine berlinoise a dû passer à travers de nombreuses tracasseries administratives et prouver point par point qu'elle faisait ce qu'il fallait pour respecter l'environnement. On aurait pu penser voir dans cette opposition la main des syndicats ou des constructeurs allemands qui ont beaucoup à perdre de la présence de cette usine de l'américain. Et c'est d'ailleurs probablement vrai. Ce n'est pourtant pas la raison majeure de l'opposition des riverains. Ils voulaient juste protéger leurs conditions de vie, leur sécurité et leurs ressources. En faisant cela, ils ont poussé Tesla à faire les choses mieux et à le prouver par des tests et des contrôles. Il est parfois frustrant de voir un projet constamment retardé pour ces questions, mais au final, c'est plutôt une bonne chose. Espérons qu'il en sera de même pour les projets comme l'usine CATL hongroise. L'apport économique et une meilleure utilisation des ressources passe par une mobilisation des populations, non pas contre les projets, mais pour les rendre plus respectueux de la vie qui entoure les sites industriels. Et il reste beaucoup à faire. Mais ça, je le développerai demain dans l'épisode de la semaine. Ne le manquez pas. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour l'épisode de la semaine. Portez-vous bien. Ciao.